L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. On m'appelle Jessou Tranquillin. Je viens d'Adjagbo. Mais de l'autre côté, tu fais assis. Celle que vous voyez à côté de moi, c'est mon épouse. Bon, il y a un an environ, Il y a un an, on désire le fruit des entrailles. Quand je m'étais mariée, il y avait des menaces. On me disait, elle ne va jamais concevoir, que je dois trouver une autre femme. Dans ces menaces, il y avait beaucoup de cauchemars. Février 2025. C'est dans cette difficulté on a connu Paul de vie dans le mois de février de cette année. Chaque fois. Donc, chaque fois, mais de vibale yeni suru nu yanya ina ibo edudu trome kon lepo eno jai bono suru town jonton. On venait fréquemment au culte et quand l'homme de Dieu déclarait ceux qui désirent le fruit des entrailles recevront bébé, ma femme tombait sous l'onction et quand l'homme de Dieu aussi disait tous ceux qui ont mangé des repas nocturnes vomissaient, il y a ma femme qui vomit aussi. Ça s'est fait plusieurs fois. Donc, réveil de vendredi temps. Pendant le réveil de ce mois, l'homme de Dieu faisait des déclarations prophétiques et il disait tous ceux qui ont consommé des repas nocturnes vomissaient et ma femme est allée sous la douche et elle a vomi. Après ça, l'homme de Dieu a dit tous ceux qui ont vomi maintenant venez devant, je vais prier pour vous. Quand l'homme de Dieu a touché ma femme, elle était tombée sous l'onction aussi. Bien avant ça, réveil jeudi pour vendredi pour test le poste jeudi pour vendredi pour test du boulot. Avant que le réveil ne commence le mercredi et le jeudi, moi j'avais payé un test de grossesse et je priais sur ça. Quand je vais faire le test, ça doit sortir positif. Tu as payé le test en avance. Et tu priais sur ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais le test dans ma poche le mardi passé. Quelqu'un est venu me voir. Je dois le déposer au bord de la voie. Donc, je retour à la maison, ma femme me montrait le test que j'avais ramené de l'église et ça affichait 2 barres. 2 barres. Depuis quand tu as payé le test? Il y a un mois comme ça. Quand tu as payé le test, comment tu jouais le match? Tu as payé le test dans la maison. Comment se déroulait le match dans ce mois? Moi, j'ai ramené le match régulier parce que je désirais quelque chose. Les gens ont menacé. Mais cette femme ne peut pas concevoir. Elle ne peut pas concevoir. Parole des hommes. Mais parole de Dieu. L'homme de Dieu depuis l'autel de Dieu a déclaré tout ce que vous avez consommé, vomissez-les. L'Esprit Saint a saisi la dame. Elle a beaucoup vomi. Oui, elle a vomi beaucoup. Et après le programme, elle est partie. Le monsieur a dit qu'il avait déjà payé un test sur lequel il déclarait que Dieu fasse le miracle. Effectivement, après le programme, le miracle a été accompli. Regardez ça à l'écran. 2 barres rouges. 2 barres rouges.
L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Sans mélange. Sans mélange. On m'appelle Kondo Alfred. Je viens de Godomé. Le Dieu de Port de Vie a opéré un grand miracle dans ma vie que je compte partager avec son peuple. Je m'étais marié. Après une année, elle n'arrivait pas à concevoir. On a fait plusieurs tisanes, on est passé par plusieurs endroits en vain. Et finalement, on a connu Port de Vie. On avait commencé par venir. Le 16 mars passé, papa nous avait localisé. Il nous a demandé si on désirait le fruit des entrailles. On avait dit oui, il avait prié pour nous. On avait continué par venir à l'église. Le 9 avril passé, nous a encore localisé. Nous a encore demandé si on désirait le fruit des entrailles. On avait répondu oui. Il avait encore prié pour nous. On a continué toujours par venir à l'église. On jouait le match, mais ça ne donnait rien. On peut voir les images rapidement. C'est la première fois que tu es venu ici. Tu venais depuis. Et ton mari. Pose ta main sur le ventre. Tu veux quel enfant? Vous désirez d'enfant, non? Vous êtes venu d'où? Godomé. Ok, reçois ton enfant. Reçois ton enfant. Cadre gros plan pour un bon témoignage. Je t'envoie pour enceinter sa femme. Ce que tu désires est dans ta main. Vous deux venez chez moi. Vous êtes un couple. Vous venez ici. Quelqu'un ne veut pas de votre union. Quelqu'un ne veut pas de votre union. J'ai dit qu'on a le de la femme, elle désire d'enfant, mais elle n'a pas eu. Toi, tu désires d'enfant. Tu veux d'enfant. Oui, c'est vrai. Quand elle a des menstrues, tu regrettes. C'est la vérité. Gardez-vous. Mon père te rend grâce. Je donne l'enfant qu'il désire. C'est dedans. Il est en haut. Dans 3 mois. Il s'assoit une grossesse. Monsieur le Kouébla analyse. Il y a un monsieur qui a fait des analyses. Et sa femme n'est même pas au courant. Il n'y a pas de spermatozoïde dans son sperme. Le monsieur n'a même pas informé sa femme. La personne ici avait l'analyse et il a vu qu'il n'y a pas de spermatozoïde dans son sperme. Sa femme n'est pas au courant. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Azospermie. Agenouille-toi. Tu veux que je change ça? Donc Jésus. Pla. Hey. Jésus.
Jésus, Père, au nom de Jésus, je change son sperme. Je change son sperme. Je prophétise sur sa vie. Que son sperme change rapidement à ma parole. Cadre a fait un gros plan pour ce beau témoignage. Au nom de Jésus. 3 différentes localisations. Et quand tu as fait le test là, pourquoi tu n'as pas informé ta femme? Comment ça s'est passé? Quand je voulais partir à l'hôpital, je l'avais informé. Mais lorsque j'avais reçu les résultats de l'analyse, je l'ai plus informé. Parce qu'un homme ne dit pas tout à une femme. L'homme ne dit pas tout. Et après cette prière, qu'est-ce qui s'est passé? Le réveil du mois de juillet, c'est là que l'homme de Dieu avait prophétisé pour moi. Après le mois de juillet, on était rentré dans le mois de juillet. Mon épouse n'avait plus ses menstrues. On était partis à l'hôpital. Ils ont dit qu'ils allaient faire un test de grossesse pour elle. Et quand ils avaient fait, c'était positif. J'avais dit que je ne comprenais pas. J'avais acheté à nouveau encore un autre test à l'hôpital. On l'a amené à la maison. Quand on a fait ça, a fait sortir 2 barreaux. C'est ça qui m'a réjoui. Je compte rendre grâce à Dieu. Acclame très fort pour Jésus. Très fort. Après la touche de l'homme de Dieu, ils sont repartis et le travail a recommencé. Le mois qui a suivi, les menstrues ne sont pas revenues. Ils ont fait le test de grossesse TBG positif. Oui, et l'échographie dit ceci. L'échographie de Madame Maounou Elisabeth. Le 31 juillet 2025. 31 juillet 2025, La conclusion dit ceci. Grossesse mono-embryonnaire. Oui, intracavitaire évolutive du thème échographie de 7 semaines 3 jours. 7 semaines 3 jours. C'est la raison pour laquelle nous avons 2 soleils ce matin. Elle brille. Acclame très fort pour Jésus. Vous-même regardez comment elle brille. Regardez. Vous-même regardez ça. Regardez. Et acclame très fort pour le roi des rois. Très fort, très fort. L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Dato Thérèse, je viens de Dekungbe. Dieu m'a fait grâce et je compte partager avec le peuple de Dieu. Il y a de cela 1 an, dans le mois d'août passé. Et papa m'avait localisé, m'avait demandé, tu as combien d'enfants? J'avais dit un enfant.
Il avait prié pour moi, il a dit va et tu vas revenir avec un bébé. 3 mois plus tard, on s'en moque. 3 mois plus tard, je n'avais plus mes menstrues. Bon, moi, dogo. J'avais conçu. Dieu m'avait fait grâce, j'avais gardé la grossesse jusqu'à terme. Mon premier accouchement, c'était par césarienne. Bon, 3 août, dimanche. Le dimanche 3 août, lorsqu'il était venu à l'église, vers la fin du culte, j'étais derrière. Papa avait prié pour une femme enceinte à qui on avait dit qu'on allait faire une césarienne. Et papa disait tu vas accoucher facilement comme les feuilles mortes tombent de l'arbre. Je m'étais levé, j'avais répondu amen comme si c'était à moi en prière. Avant que je ne rentre à la maison, j'avais commencé par ressentir des malaises. J'avais dit à mon époux de m'amener à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ils avaient dit qu'on allait me faire une césarienne. J'avais refusé. Que j'allais accoucher par voie basse. Ils avaient dit comme premièrement on m'avait déjà fait une césarienne, la deuxième fois ça serait aussi ainsi. J'avais refusé catégoriquement, ils m'ont dit de faire un papier et d'écrire que je n'irai pas dans un autre hôpital, que c'est là que j'allais accoucher. J'étais parti à l'hôpital à 13h. Avant qu'il ne sonne 14h, avec l'aide de Dieu, j'avais accouché. Très fort. Elle a dit, je ne vais pas accoucher par césarienne. On lui a dit, si c'est comme ça, tu vas signer un engagement. Elle a signé l'engagement. Les 5 femmes l'ont dit, vas-y. Elle a dit, non, je ne pars pas. Donnez-moi jusqu'au soir. Je vais accoucher. Ils ont dit, non. Tu as déjà signé le papier. Vas-y. Elle a dit non. Effectivement. Dans l'intervalle d'1 heure de temps, le bébé a frappé la porte. Je vais sortir. Et ils l'ont recueilli. Sans lame, sans ciseaux. Acclame très fort pour Jésus. Tu as fait un garçon ou une fille? Une fille. Acclame encore très fort pour Jésus. Pour ce miracle. Oui, la parole prophétique de l'homme de Dieu s'est accomplie. Dis amen très fort. L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Rouanou Béatrice. Je viens de Porto Novo. Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. Il y a de cela 12 ans, je désirais le fruit des entrailles. Mon époux et moi, on l'a vraiment cherché. On a parcouru chez les gynécologues fatigués. Chez les féticheurs, on n'en parle même plus. En allant, on est tombé sur un féticheur. Lui, il m'a dit, si tu as tes menstrues, de ne pas faire une couche à jeter. D'utiliser la couche artisanale de pagne.
de mettre de l'eau dans un plastique. Et quand j'aurai mes menstrues, je vais rincer ce pain-là dans ce plastique jusqu'à la fin de mes menstrues. Et qu'à la fin des menstrues, mon mari allait ramener ce plastique rempli de mon sang et ils iront verser ça dans l'Iroko. Comme nous on désirait d'enfants, on a fait comme il a dit. Quand on l'avait fait, le problème s'était empiré. Le problème qui est survenu après l'acte là, c'est que quand je rentre dans ma période d'ovulation, je commence pas à saigner jusqu'à la fin de cette période. Non, ça y est, je saignais tellement qu'on a parcouru les hôpitaux chez les gynécologues. Ils ont fait des analyses jusqu'à envoyer notre analyse en Europe. On l'a fait, mais on n'a rien eu. C'est là où j'ai suivi la chaîne Porte TV et j'ai commencé par venir ici à l'église Porte de Vie. Quand j'ai commencé Porte de Vie, ça n'a pas duré quand j'ai été localisé au travers de la prophétie par l'homme de Dieu. Prière de 3 jours, vendredi. Pendant un réveil de 4 jours, c'était le 3e jour. Il a déclaré que c'était la main de l'ennemi qui était sur mon ventre. Il a prié pour moi. Je suis retourné. Le lendemain, samedi, j'ai voulu passer en concert pour rencontrer l'homme de Dieu et j'ai senti qu'une masse est tombée de ma partie intime. Depuis que cette masse est tombée pendant mes périodes d'ovulation, je ne saignais plus. Combien de fausses couches vous avez fait pendant cette période? Pas 2 prématurés, 4 fausses couches et 6. J'ai perdu 2 bébés prématurément et 4 fausses couches, ça fait 6 enfants. 6 grossesses avortées. Après la localisation de l'homme de Dieu, une grosse masse est tombée de sa partie intime. Ça date de quelques années déjà. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je continuais pas venir et Dieu opérait des délivrances dans ma vie. Novembre 2023. Dans le mois de novembre de l'année 2023, prière de 3 jours, mercredi. C'était au cours du réveil de 4 jours. J'étais venu un mercredi. J'étais assise à un niveau donné. Donc, papa de prophétie bleu, Papa Brodel a dit, regardez cette fille. Elle est là, elle répond Amen, Alléluia. Mais c'est un autre esprit qui répond à sa place. Mais aujourd'hui, je vais la délivrer. Ce jour, ça n'a pas été du tout amusant. Et je suis rentré. Laisse-moi, il y a quoi? Sors pas ici. Sors pas ici. J'attends que tu sortes pas ici. Ça fait quelque chose. Quand j'ai dit dans sa vie, laisse-moi en paix. Sors pas ici. Je t'ordonne, sors pas ici. Sors de toi-même. Sors pas ici. Va là-bas. Va là-bas. Que j'ai dit dans sa vie. Que j'ai dit dans sa vie. Hein? Je t'ai dit quelque chose. Je t'ai dit quelque chose. J'ai refusé qu'elle vienne, mais pourtant elle est venue. Laissez-moi en paix. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez cette dame. L'esprit est venu en elle. Et ainsi elle répond Alléluia, Amen. Aujourd'hui, dans la colère qui m'anime,
Voici. Regarde ici. As-tu quoi ton ennemi? Donne-moi son utérus. C'est As-tu quoi ton ennemi? Remets-moi son utérus. C'est mon enfant. C'est As-tu quoi ton ennemi? Donne-moi ça. Si combien c'est noué? On te l'a commis depuis le ventre. Elle va pas enfanter. Elle va pas enfanter. Toutes n'auront pas la peine. Elle va pas rester sur le toit de Marie. C'est ma chose. Tite. Lève-toi. Tite. Lève-toi. Tite. Lève-toi. Tite. C'est As-tu quoi ton ennemi? Donne-moi son utérus. C'est As-tu quoi ton ennemi? Donne-moi son utérus. Ah, non, tu as noué. C'est ennemi. Depuis toujours, tu me déranges. Tite. Lève-toi. C'est As-tu quoi ton ennemi? Donne-moi son utérus. C'est As-tu quoi? Remets-le dans ma main. C'est ma chose. Qui es-tu? C'est ma chose. Qui es-tu? Tonton, Oui, mais la maison de son père. Qui es-tu? Nous sommes nombreux. Mais nous comptons. Le premier, c'est quoi son nom? Nous sommes légion. Le premier, c'est quoi son nom? Elle va Mais nous pas comptons. enfanter. Le premier, c'est qui? Mais nous comptons. Mais nous comptons. Le premier, c'est qui? Mais nous comptons. Le premier, c'est qui? Mais nous comptons. Le premier, c'est qui? Nous sommes légion. Feu. Minami fire à son attend. Fire. D'autres attend. Fire. D'autres comptons. D'autres attend. D'autres comptons. D'autres attend. Fire. Hein? As-tu quoi parler? Qui fait l'utérus? Non, prends l'utérus. Prends l'utérus. Tite. Lève-toi. Tite. C'est vite ton vidéo avec il y a sur les ennemis. Ces enfants que tu lui as arrachés, remets-les-moi. C'est lui. Remets-moi les enfants. C'est lui. C'est lui. Jésus doit dire. C'est lui. Jésus t'a vaincu. C'est l'ennemi. Donne-moi les enfants. Prends-les. Tite. Lève-toi maintenant. Vous allez sortir de sa vie. Hein? Mais nous comptons à go. Le premier sort. 1, 2. Deuxième. Troisième. Quatrième. Ton dos au sol. Reçois ton bébé au nom de Jésus. C'était tellement intense. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? 4 mois après. À mon retour d'ici, 4 mois après, j'ai conçu, mais je ne savais pas que j'étais enceinte. On pensait que c'était luxaire et l'anémie, et ça a fait 4 mois. Les autres fois, quand je concevais, on faisait les protections, je portais des bagues, on faisait des sacrifices, pourtant, il y avait fausse couche. Mais cette fois-ci, je n'ai mis aucune protection. Mais quand j'ai su qu'elle était tombée enceinte, j'ai eu peur. J'ai dit ça va être comme les fois passées. Là, je regardais les statues quand j'ai vu l'homme de Dieu déclarer une parole. Il a dit, il n'y a rien sur le cocotier qui va faire tomber le coco. J'ai fait la capture. Quand je suis tranquille et j'ai peur, je remets la vidéo, je dis il n'y a rien sur le cocotier qui va faire tomber le coco. Lorsque le coco va mûrir, il va tomber. C'est un enfant que je vais accoucher. Et je vais le garder jusqu'au soir de ma vie. Quand je dis cela, la peur me quittait. J'ai gardé la grossesse jusqu'à thème. Moi qui auparavant me disais que tu as un col très faible, tu dois rester couché, tu ne dois pas faire d'efforts physiques. Quand je veux me rendre en consultation à l'hôpital, j'écoutais l'audio et je disais, il n'y a rien sur le cocotier qui va cueillir le coco. Bien. Et quand je vais en consultation, le médecin me disait, Béatrice, tout va bien. Et donc, il a dit que je compare tes carnets de soins
Celle qui était là avant et ce qui se passe maintenant, il n'y a pas de comparaison. Maintenant, tout va bien. Au moment de accoucher, ça ne savait même pas que les contractions avaient commencé. C'était à 4 heures, j'ai eu envie d'uriner. Quand je suis allée dans la douche, j'ai vu que j'ai perdu ainsi les os. J'ai appelé le médecin, il a dit de venir. Je ne sentais aucune malaise. Et quand je suis montée sur la table d'accouchement, il a dit, Béatrice, ton col est ouvert, tu vas accoucher. 5 heures. J'étais partie à l'hôpital à 5 heures. Avant 6 heures, j'avais accouché mon bébé. Acclame très fort. Regardez ça. Regardez le miracle de Dieu. 12 ans de stérilité. 12 ans. C'est le moment de contracter la grâce de Dieu. Tu expérimentes la stérilité depuis 5 ans, 10 ans. Prends une semence importante et viens sauver. 12 ans. C'est Béatrice. Béatrice. En cette période, tu pleurais bien, c'était comment? C'était presque au niveau de la folie. 12 ans. 12 ans. Même mon mari était découragé quand on a vraiment cherché. Quand on me parlait de n'importe quel endroit, on y allait. Quand on nous disait quand on va à l'entrée de l'enfant, on courait pour y aller. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné mon enfant. Acclame très fort pour Jésus. Dieu a essuyé ses larmes. Et va essuyer tes larmes également sur la terre. Dis amen très fort. L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble.